du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, Monsieur le représentant du directeur général du budget et des finances, Messieurs les représentants des partenaires, INACOPEXI, PFC, Collectif national des centres de gestion agréés, EOIC, Messieurs les directeurs, Messieurs les points focaux régionaux, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, je tiens avant tout propos à exprimer à toutes et à tous mes sincères remerciements pour votre présence en qualité à cet important atelier 2023 et perspective 2024 des deux projets d'insertion PS Group du ministère, à savoir le projet de promotion de l'emploi décent, PPED, et le projet d'insertion des personnes vulnérables, PIPV. Maître Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale que je représente avec honneur ce matin, me charge donc de vous traduire ces chaleureuses salutations et ces remerciements pour l'intérêt que vous accordez aux questions d'emploi et d'insertion professionnelle dans notre pays. Ainsi, j'ai l'honneur à ce jour de vous livrer le contenu de ce message ci-après. Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs, chers participants, la question de l'emploi en Côte d'Ivoire, spécifiquement celle des jeunes et des personnes vulnérables, demeure une priorité et un enjeu majeur pour le développement économique et social de notre pays. Dans cette dynamique, et dans le but d'accélérer le rythme de réduction des inégalités et de réduire la pauvreté, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, dans le cadre de sa vision Côte d'Ivoire 2030, s'est engagé à placer l'homme au cœur de l'action de l'État. Ce programme, comme vous le savez, s'articule autour de 5 axes stratégiques majeurs se déclinant comme suivant: la lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord, l'amélioration des conditions d'études au primaire, secondaire et supérieur, l'amélioration des conditions de vie des ménages, l'insertion professionnelle des jeunes et le service civique, et enfin, la couverture sociale des populations fragiles. Le défi de cette seconde phase du PS Group réside dans sa capacité à prendre en compte les enjeux nouveaux et à renforcer l'impact de l'action gouvernementale en matière de politique sociale. Ces enjeux portent essentiellement sur la problématique de la fragilité dans la zone frontalière du Nord, comme le DG nous en a parlé tout à l'heure, en fait de menaces d'ordre sécuritaire persistantes, l'accès à l'emploi et à l'autonomisation des jeunes et des personnes dites vulnérables, notamment les femmes et les personnes en situation de handicap. Monsieur le directeur général, chers participants, je voudrais saluer la tenue de cet important atelier bilan 2023 et perspective 2024 des deux projets PS Group portés par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale à travers la Direction générale de l'Emploi, notamment le PIPV et le PPED, permettant ainsi de réaffirmer l'engagement fort du gouvernement à améliorer les conditions de vie des populations économiquement faibles. Ces deux projets visent essentiellement à favoriser l'insertion socio-professionnelle des personnes vulnérables, notamment les femmes, les personnes en situation de handicap et les hommes de plus de 40 ans en difficulté d'insertion sur le marché du travail. Au cours des précédentes années 2022 et 2023, les efforts conjugués des services compétents de la direction, plus que compétents, de la Direction générale de l'Emploi et de ses partenaires d'exécution ont permis d'impacter considérablement nos concitoyens dans les régions subventionnées à travers des résultats satisfaisants qui seront évoqués durant les présentes rencontres que vous aurez. Je voudrais à ce stade de mon propos féliciter la Direction générale de l'Emploi et l'ensemble des parties prenantes à la mise en œuvre efficiente de ces projets, notamment le ministère chargé du budget, à travers le contrôle financier et la direction au budget de l'État, la plateforme de services PFS Côte d'Ivoire, pour l'accompagnement technique, l'UNACOPEC pour l'appui financier et le collectif des gestions agréées pour le renforcement du suivi et l'encadrement des bénéficiaires. Monsieur le directeur général, Mesdames et Messieurs, chers participants, la problématique de l'emploi et de l'insertion socio-professionnelle nécessite la mobilisation de tous. C'est dans la synergie d'action que les efforts collectifs porteront leurs fruits pour permettre au plus grand nombre de nos concitoyens d'accéder à un emploi décent et durable, gage de progrès et de stabilité dans notre pays. Je vous exhorte à participer activement aux travaux de cet important atelier qui permettra d'apprécier le bilan des deux projets subventionnés de l'année 2023 et dégager d'importantes perspectives pour l'année 2024,
à travers vos contributions qui devront déboucher sur des propositions et recommandations plus que pertinentes pour un meilleur impact sur les bénéficiaires. Sur cette note d'engagement, je déclare au nom du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale officiellement ouvert le présent atelier, tout en souhaitant plein succès à vos travaux. Je vous remercie de votre attention. Alors,